Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo partenariat. C'est un petit colis qui attend déjà depuis 2-3 jours ici. Un partenariat en plus que j'aime beaucoup parce qu'il s'agit de New Craft Day. Et j'ai 4 articles à vous présenter aujourd'hui. Je regarde en même temps mon carnet, hein. 3 toiles de point de croix Joy Sunday. Me semble-t-il, elles sont toutes les 3 sur le thème de Noël. Une toile d'épée en partiel sur le thème de Noël aussi. Et le dernier, alors je regarde rapidement. Ah oui, le dernier, c'est parce que le lien est introuvable pour le dernier. C'est un objet spécial en diamond painting. Voilà. Alors, j'ai mon peignoir qui me dérange. Je le bouge. Hop, voilà, c'est parti. Donc, on va pouvoir regarder tout ça. Ça fait, ouais, comme j'ai dit, ça fait quelques jours. J'ai pas noté les dates de réception du colis. Ça fait quelques jours qu'il attend ici. Bon, je me suis fait dévitaliser ma dent. J'ai eu des complications. Bon, je vous raconterai tout dans un point de croix ou un diamond painting blabla parce que ça serait trop long à dire. Mais je suis sous Travadol pour ceux qui connaissent ce médicament-là. Ça me rend un petit peu sous le gaz, enfin dans le gaz, mais ça me permet d'enlever les immenses douleurs que j'ai pu avoir à ma dent. Voilà, donc ça fait plus d'une semaine que j'ai pas fait d'activité manuelle, mais là je voulais absolument vous filmer ce colis-là pour pas qu'il attende plus longtemps. Et puis j'espère que je vais pouvoir reprendre petit à petit mes activités. En tout cas, là, à l'heure actuelle où je vous parle, je n'ai pas mal, mais on dit merci, le Travadol. Travadol, ceux qui ne connaissent pas, c'est un médicament. Alors, je vais sortir tout ça du colis. Hop. Mais je vous expliquerai tout ça, hein. Quand je vous ferai une petite vidéo blabla, au moins j'aurai des petites choses à vous raconter. Alors, on va commencer par le point de croix et on finira par le DP. Alors, j'ai 3 toiles Joy Sunday de Noël. Je vais les prendre les unes après les autres. C'est des petits projets et ils me plaisaient beaucoup. Alors, le premier, c'est celui-ci. C'est un petit Papa Noël. Voilà. Donc, il n'y a pas longtemps, hein, j'ai eu une folie des projets Joy Sunday. Donc, j'en ai choisi dans plusieurs partenariats. Et je voulais vraiment des petits projets à faire, soit de Noël ou non, d'automne ou non, à faire entre deux grands projets parce que c'est plutôt rapide, c'est agréable. Les toiles Joy Sunday sont toujours très agréables à faire, donc voilà. Donc c'est du 14 CT et c'est une 13 x 15 cm. C'est vraiment une toute petite toile. Et voilà, le modèle, c'est ce petit Papa Noël avec son petit sac qui tient dans les mains. Et derrière, je pense que ce sont des petits sapins. Voilà, super sympa. Alors, hop. Tac, tac. Oh oui, c'est une toute petite toile. Alors, c'est trop mignon. Alors, déjà, on va regarder le petit guide. J'ai 6 couleurs. Vous voyez, c'est pas beaucoup. En même temps, vu le projet, c'est normal. Et comme d'habitude, un projet très bien imprimé, très agréable à regarder. Super sympa. Je me demande si c'est pas du... Non, c'est bien de l'estamper. Bon, là, ça aurait été du point compté. Ça aurait été un petit peu moins dérangeant. Puisque c'est vraiment un tout petit projet. Voilà, ah ouais, je crois que c'est la première fois que je reçois une toile aussi petite. D'ailleurs, il me semble, j'écoute en même temps, hein, parce que comme d'habitude, mon fils dort pendant que je filme, il me semble qu'il y a des membres du groupe de Point de Croix qui réalise ce défi pour le défi de Noël. Donc elle m'avait fait rire parce qu'elle m'avait dit, au moins je suis sûre de le terminer pour le 15 janvier. Et il me semble d'ailleurs qu'elle l'a déjà bientôt fini. Enfin, depuis ce temps-là, elle l'a même peut-être déjà fini. Mais effectivement, il est tout petit. C'est le plus petit projet de Point de Croix que j'ai reçu, hein, je pense. Il est vraiment mignon, j'adore. Ah, super sympa. Donc vous voyez là, c'est pas confetti, hein, on a 6 couleurs et ça va être super agréable à faire. Ça va être génial. Voilà, donc toile qui est surjetée, bien sûr. Et nos 6 couleurs, elles sont ici. On a du beige, donc ça c'est pour la couleur de la peau. Deux sortes de rouge, du blanc, du gris très clair et du vert pour les sapins et pour la couleur de son sac. Hop. Alors, j'ai oublié de vous le dire, au fait, je vous le dis tout de suite, parce que c'est plutôt intéressant d'ailleurs, j'ai un code réduction qui est le même que d'habitude, un code réduction de 10% avec le code MALO10. M majuscule tout en minuscule, ALAU et le chiffre 10.
Voilà, j'avais oublié de vous le dire. Hop, hop, je rangerai tout ça après la vidéo. Cette petite toile, elle vaut 3,17 €. Voilà. On passe à la toile, le paquet ici, est ici. Je vais y arriver. On passe à la deuxième toile. Elle est un petit peu plus grande, celle-là. Elle est connue, il me semble. Je l'ai trouvée vraiment, vraiment magnifique. Donc, il s'agit d'une tapisserie de Noël. Et d'habitude, je ne sais pas tellement mon style. Vous savez, tout ce qui est style tapisserie, tout ce qui est style mandala, c'est pas forcément mon style, même en coloriage d'ailleurs. Mais alors là, celle-ci, je l'ai trouvée absolument magnifique. Vraiment très très belle. Avec tous ces petits motifs, ces petites décorations qu'on voit. Le renne. Ici, c'est pareil, des petites décorations, la petite chaussette à accrocher. Vraiment, je la trouve super belle. Alors, j'imagine qu'elle risque d'être plutôt confetti. On risque d'avoir pas mal de petites choses. Peut-être du point arrière, ça c'est sûr. Peut-être du French knot, je pense pas, peut-être. On va voir ça ensemble. On va découvrir tout ça ensemble. Si peut-être on aura sûrement du French knot, à moins que ce soit des croix. Non, c'est des croix, on dirait. Enfin bon, on va voir tout ça ensemble. Donc c'est du 14 CT, c'est une 34 par 40 cm. Hop. Alors. Hop là. Donc je vous refais voir, vous voyez le modèle, il est vraiment super sympa. Hein. Très très beau, j'adore. Donc ici, on a... Oh, ça a l'air d'être pas si confetti que ça. Ici, on a notre guide. On a seulement 7 couleurs. Ah, c'est marrant. J'aurais pensé qu'il y en aurait plus. Ah ouais? C'est drôle ça. Ouais, on a seulement 7 couleurs. Alors 7 couleurs et on n'a que du backstitch, donc pardon, je vous voyais pas le tableau, on n'a que du backstitch, donc du point arrière, et on a 7 couleurs différentes en point arrière. Voilà. On a notre repère qui est très bien imprimé sur du papier glacé. Donc là, vous voyez, tout est bien en grand, c'est génial pour se repérer. Voilà, c'est tip top. Et on a donc nos fils. Donc on a 7 couleurs, mais on a quand même pas mal de quantité à chaque fois, puisque la toile, c'est quand même du 34 x 40 cm. Donc ça reste aussi une toile en partiel, puisque tout n'est pas à broder. Mais je suis surprise, je pensais que ça serait un petit peu plus confetti que ça. Et je la trouve vraiment sympa. Donc vous voyez, avec cette couleur, c'est vrai que quand on la regarde, elle paraît très colorée. Et au final, il n'y a que 7 couleurs. On a du jaune, du vert, bah on va regarder tout ça après, mais je pense qu'elle va être très belle. Voilà. Voilà pour le modèle. Vous voyez, par exemple, ici, c'est vraiment pas confetti, quoi. On a 3 ou 4 couleurs. Là, c'est peut-être une zone un petit peu plus confetti, par exemple. Mais encore et encore. Non, franchement, c'est très sympa. J'adore toutes les petites choses qu'on doit venir. Excusez-moi, hein, je suis un petit peu au ralenti, on va dire. Ces petites choses qu'on doit venir broder à droite à gauche, c'est vraiment très beau. Franchement, super sympa. Donc, toile surjetée, nos 2 petites aiguilles juste ici. D'ailleurs, avant, on n'avait pas les aiguilles ou je sais plus. Ah si, le point de croix que je vous ai fait voir avant, on a bien les aiguilles. Hein. Donc, voilà nos 7 couleurs. Du noir, 2 sortes de rouge, enfin, un rouge et un bordeaux, 2 sortes de vert, un blanc crème, on va dire. Et ici, un jaune, alors jaune, marron, orange. J'ai l'impression que c'est un mélange entre les 3 couleurs. Voilà. Et pourtant, quand je regarde le modèle, j'ai plus l'impression, vous voyez, que c'est un jaune pétant. Et je pense que ça va être très très sympa. Voilà. Et cette toile-là, elle me fait de l'œil depuis pas mal de temps. Je l'avais déjà repérée depuis à peu près printemps, été. Mais à ces moments-là, vous savez, j'aime pas choisir des articles de Noël. Mais là, du coup, c'était la bonne occasion pour la prendre. Voilà, pour ce projet, j'ai un goût dans la bouche. Je ne vous raconte pas. Alors, hop.
Alors, cette petite toile que je viens de vous faire voir, elle vaut 6,67 €. Allez, dernier projet de point de croix et ensuite on passe au Diamond Painting. Alors là, il s'agit d'un petit renne. Alors ce renne-là, je l'avais vu, il me semble, sur la chaîne de Sarah, mais il y a déjà un petit bout de temps, je crois. Je crois que ça fait déjà quelque temps que je l'avais vu. Je me demande même si je l'ai vu sur sa chaîne ou alors parce que je me souviens qu'un jour, elle nous avait fait une petite vidéo sur Messenger pour nous faire voir un petit peu les projets de point de croix qu'elle avait. J'avais fait pareil. Et à moins que j'ai vu cette toile-là dans cette vidéo-là, je sais plus. Mais je sais que ça m'avait marqué parce que je l'avais trouvé super sympa, ce renne debout sur le mur enneigé. Et puis comme c'est un petit projet, ouais, j'avais trouvé très sympa. Hop. Alors, vous voyez, je ne pourrais pas vous faire une vidéo blabla de 1 heure parce que malgré les médicaments, je sens que ça commence à se réveiller du côté de mon oreille. Et bon, c'est léger, hein, donc je vais continuer la vidéo. Mais ouais, je pourrais pas faire un blabla d'1 heure. Je pense que c'est le fait de parler vite. Alors, vous voyez, c'est 9 sur 27 cm. Ça a l'air quand même d'être long. Ah oui, bah c'est tout en longueur en fait. Voilà le modèle. On a 16 couleurs. Vous voyez comme ça peut être impressionnant. D'une toile de 30 sur 40 cm, on a 7 couleurs. Et là, on passe à un petit projet avec 16 couleurs. C'est marrant. Donc, bon, déjà, on a plusieurs couleurs dans les briques pour faire le détail des briques. On a plusieurs couleurs dans le renne, dans ces... Vous savez ce que j'allais sortir? Des brochettes. Dans ces brochettes, j'allais dire. Bien évidemment, c'est pas des brochettes. C'est pas des antennes non plus. Ça, c'est les mots qui me passent par la tête. Ce sont des... Alors déjà, en temps normal, je ne me rappelle plus des noms. Mais alors là, je ne vais pas réussir à le sortir. En plus, c'est un nom connu. Mais je ne vais pas réussir à le sortir. On a le petit nœud ici. Enfin voilà, super sympa. Et on a du backstitch de couleurs différentes. Bon, en fait, on va venir entourer tout le renne. Et on va venir faire les détails de la brique aussi en point arrière. Alors, on va regarder nos fils tout de suite. Donc là, on est sur des marrons et sur des rouges principalement. On a un petit peu de jaune, un petit peu de beige, un petit peu de gris, du blanc et du noir. Mais voilà, en principal, ce sont des rouges et des marrons. Voilà, du jaune et puis du rose. Excusez-moi si je me répète, hein. Hop, alors, on va regarder notre toile. La voici, la voilà. D'accord. Forcément, on a 16 couleurs, donc on a beaucoup de changements de couleurs. Je vois sur le modèle qu'on a beaucoup de symboles différents, on va dire, mais c'est regroupé. Vous voyez, par exemple, là, on a du vert, du violet, de l'orange. C'est que des petites zones, mais ils sont regroupés ensemble. C'est pas un point ici, un point en haut, donc ça va. Mis à part là, le symbole noir, où c'est des points qui sont pas collés, et là en haut, mais ça, on peut quand même le faire sans couper le fil, quoi. Donc voilà, très 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 sympa ce petit renne, hein. Franchement, j'aime beaucoup. C'est pareil, ça va être super sympa à faire. Et ça change d'avoir une toile comme ça sur la longueur. Je trouve que ça change. Voilà. Alors, cette petite toile, elle vaut 3,49 €. Alors, j'ai mis ma pochette ici. Il faut que je fasse gaffe de ne pas mélanger les différents kits ensemble. Hop. Allez, on passe à la toile de DP et ensuite on regardera l'objet spécial. Donc là, c'est une petite toile de Noël en partiel. C'est un gobelin que j'ai trouvé très mignon. Oh là, mon fils est déjà réveillé. Ah ben non, c'était pas mon fils. Bah alors si je me mets à entendre des bruits, ça va plus aller, hein. Alors, en plus il m'est arrivé, bon c'est la seule petite chose que je vous raconte, après je vous raconterai tout plus tard, mais il m'est arrivé un sale bad, on va dire, avec les médicaments que je prends, donc c'est du Travadol, je prenais de la codéine, mais suite à mon deuxième rendez-vous au dentiste, samedi soir j'ai eu des douleurs extrêmes, je suis allée aux urgences et tout, enfin la cata, et suite à ça ils m'ont donné du Travadol, et donc hier je dormais avec mon fils, l'après-midi j'ai décidé de faire ma sieste avec lui, parce que j'étais ultra fatiguée, j'avais dormi 3 heures la nuit, enfin bref. Et je me réveille,
je vois mon fils à côté de moi qui dormait paisiblement, tout allait bien. Je reconnais que je suis chez moi, mais j'étais perdue. Je savais plus pourquoi je dormais. Je savais plus si c'était le jour, si c'était la nuit, quelle heure il était. J'étais à moitié endormie en fait. Et il m'a fallu peut-être 1 minute pour que je retrouve mes esprits. Et puis j'essayais de retrouver mes esprits. Hein, je comprenais pas pourquoi je comprenais pas pourquoi je comprenais pas où j'étais. Enfin, quelle heure il était. Enfin, je sais pas si vous me comprenez. Mais c'était très bizarre. Hein, un petit bad qui m'est arrivé hier soir. Enfin, hier après-midi, pardon. Et ça, je suppose que c'est le Travadol qui fait ça parce que ça peut parfois causer comme ça des petites incohérences dans l'esprit, on va dire. Alors, revenons à notre toile. Petit gobelin en partiel avec un petit Merry Christmas juste en bas. Je trouvais très sympa cette petite toile avec son petit verre de vin à la main. Les petites boules de Noël. Je suis encore en train de chercher le nom des branches que le cerf a sur sa tête, hein, quand même. Le renne. Ah, je vais aller voir parce que ça va me perturber. Bon, ils appellent ça des bois. Je vais pas chercher plus longtemps, mais il y a un autre mot, mais ça me vient pas. Enfin bref, on revient à cette toile. Très très belle. Ici, on a du hou, si ça s'appelle bien comme ça. Vous savez, les feuilles vertes avec les 3 petites boules rouges. Les petites décorations qu'on retrouve à Noël. Donc j'imagine qu'on va avoir des diamants spéciaux. On aura aussi ici des plus grosses sphères. Donc il y aura une deuxième sorte de diamants spéciaux. Et puis voilà. Après, je pense que c'est tout. Ici, on aura aussi des autres sphères un peu plus grosses. Voilà, donc je trouvais très sympa cette petite toile. On a un petit toolkit de base avec une petite pince en plastique en plus. Hop. Et on a nos diamants qu'on va regarder tout de suite. Alors. Hop. Donc voilà, ça c'est les... non, ça c'est des normaux. Hein. Bah oui, je crois. Bah en fait, non, il n'y a pas de sphère un peu plus grosse. Pourquoi j'ai dit ça, moi? Bah le 4, vous voyez, le 4, il me paraît plus gros. Attendez. Non, bah le 4 est normal. Bon, c'est mon esprit qui me rejoue des tours ou bien, mais... Ouais, j'ai l'impression que le rond du symbole 4 est plus grand, par exemple, que le rond du symbole 1. Enfin bref, ce sont des diamants du coup en cristaux normal. On a du rouge, de l'argenté, du vert, du marron orange, on va dire, du marron rose, du bleu, un très très beau violet. Alors le combo du rose, bleu et violet là, je les trouve très beaux. Du noir, du marron, du bleu et des sphères rouges. Donc ça sera sûrement pour les petites boules rouges là dans les plantes décoratives de Noël que je vous ai parlé. Hop. Alors, cette toile, elle vaut 5,67 €. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais c'est une 30 par 40 cm. Et on va tout de suite passer à l'objet spécial. Là, je pense que je vous ai tout fait voir. Hein. On a 12 sortes de couleurs différentes. Bah, ce qu'on peut regarder peut-être, c'est au niveau de la colle. Mais comme vous voyez, ça colle très bien. Et j'espère que j'ai rien oublié de vous dire. On va passer au dernier objet. Et alors celui-ci, il y a un petit souci dans le sens où le lien de cet objet spécial, quand je clique dessus, sur le site, il est introuvable. Donc j'imagine qu'il doit avoir une rupture de stock. Je vous mettrai quand même le lien dans la description. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai vérifié, c'était il y a 3 jours quand j'ai reçu le colis. Donc peut-être d'ailleurs que le lien, enfin que le produit est revenu sur le site. Mais si jamais il n'est pas revenu, je vous mettrai quand même le lien. Et puis, si vous voyez ma vidéo dans 1 ou 2 semaines, peut-être que le produit sera revenu et que le lien sera accessible. Hop, je mets tout ça de côté. Je rangerai après la vidéo bien comme il faut. Alors, on passe au dernier article. Il me semble qu'on appelle ça des sacs à bonbons. C'est le même genre de sac, mais vous savez, en plus petit que les sacs qu'on trouve à Diamanté pour les bouteilles de vin, par exemple. Moi j'ai pris celui-ci, les petits sacs à bonbons, et c'était Mickey. Excusez-moi, et j'ai trouvé ça très mignon. Alors il me semble qu'il y en a 2 à l'intérieur. Un rouge, voilà c'est ça, et un beige.
Et il y avait aussi un modèle, ça se peut que je l'ai déjà commandé, mais si je ne l'ai pas commandé, je le commanderai, avec des petits pingouins de Noël. Et puis il me semble qu'ils ont une petite écharpe, même trop mignon. Et là voilà, c'est Mickey avec des cœurs. Et on appelle ça des sacs à bonbons. Et j'ai trouvé ça super sympa. Vous voyez, ça fait la taille de ma main. Ma main, je la rentre en entière de main. Ma main, je la rentre en entière de main. Ma main, je la rentre en entière dedans. Et voilà, ça arrive au niveau de mon poignet. J'allais vous dire quelque chose. Oui, ce sont les mêmes Mickey hein, qui sont dessinés à droite et à gauche. C'est exactement les deux mêmes modèles. Mais ce qui est sympa, c'est que la couleur du sac change. Et alors là, vous imaginez qu'on peut s'en servir pour plein de choses. Je vais vous donner encore mes idées que je vous donne toujours, mais c'est toujours les mêmes. Mais on peut y mettre des éléments de diamond painting, des petits sacs de diamants, des stylés, des bobinettes de point de croix. On peut y mettre des bonbons, puisque ce sont des sacs à bonbons. On peut envoyer nos enfants à Halloween avec ces petits sacs-là, c'est super sympa. On peut y mettre un cadeau pour offrir à Noël. C'est toujours sympa d'avoir un emballage comme ça qu'on aura fabriqué nous-mêmes et surtout qu'on n'ira pas mettre à la poubelle. La personne, en plus d'avoir un petit cadeau, un petit bijou, ce que vous voulez, elle aura en plus de ça un sac qu'elle pourra réutiliser. Voilà. Cette matière-là, j'aime beaucoup. Elle a l'air bien solide. Les cultures, ça va pas moi. Hein. Les coutures aussi. Et franchement, c'est très sympa. Belle finition, très bien. Au niveau de la colle, ça colle bien, il n'y a pas de souci. Ouais, ça colle bien. Franchement, il n'y a pas de souci. Bien sûr, c'est un objet spécial. Donc, une fois les diamants posés, je viendrai bien vernicoller au-dessus. Et normalement, ça ne devrait pas bouger. Petit toolkit de base avec stylet colle barquette. Et au niveau des diamants, déjà, ce qui m'interpelle, ce sont ces gros diamants bleus qu'on va venir mettre dans les oreilles. Donc, on en a 4 à venir poser. Et c'est super sympa qu'ils soient en bleu parce que Mickey, c'est noir et blanc. Un petit peu de rouge pour la langue. Et là, du coup, ça va donner de la couleur. Voilà. Alors, où est-ce qu'on a ces gouttes-là? Ah, pour le nez. Le petit nez, du coup, qui va être aussi en bleu. Super sympa. Regardez-moi la couleur de ces diamants ici en cristal. Je peux même pas dire rouge, parce que c'est pas un simple rouge. Il y a plein de couleurs à l'intérieur. Elles sont super brillantes, très belles. Et on va venir faire le cœur et la langue avec. Donc, ouais. Même là, le sac qui est en rouge, et avec les diamants rouges ici, ça va quand même venir ressortir le cœur, quoi. On a du blanc pour le visage. Oh, excusez-moi. Et du noir. Alors, c'est même pas du noir, ça, c'est un... On dirait un bleu nuit. Alors, vous le voyez pas. Mais c'est vraiment, on dirait un bleu nuit. Et au final, ça va ressortir, ça va faire très beau, je pense, avec les diamants bleus des oreilles. Bon, les diamants, ils sont hyper sympas. On a seulement 4 ou 5 couleurs, mais c'est très bien. Voilà. Et écoutez, des épices aussi, on peut y mettre des épices. Bon, peut-être pas très pratique pour les épices, mais pour un sac de voyage, pour nos enfants, ils pourront y glisser des petits Playmobil à l'intérieur. Enfin, voilà, je vais pas sortir toutes mes idées parce que je vais partir loin dans ma tête, mais voilà. Et écoutez, je peux pas vous dire du coup le produit, le prix de cet article. Mais c'était pas très cher. Hein. Franchement, honnêtement, je sais plus. Donc, je ne veux pas vous dire de bêtises. Mais voilà, j'espère que ma petite présentation vous aura plu. Bon, je m'excuse par avance si je vous ai répété les choses plusieurs fois ou si c'était pas comme d'habitude. Mais j'espère vite revenir à la normale et donc ne plus avoir besoin de prendre les médicaments. J'ai enfin un rendez-vous avec un dentiste sérieux puisque je le connais ce samedi. Parce que la dentiste qui m'a, excusez-moi d'employer ce terme, mais charcuté la dent, voilà, j'ai donné un petit peu mon avis, enfin, j'ai expliqué plutôt à un dentiste tout ce qui s'était passé et clairement, dentiste à fuir complètement, c'est pas normal ce qu'elle m'a fait, voilà. Donc voilà, j'aurai rendez-vous à 1 heure de route Valenciennes. C'est un dentiste que je connais parce il fait partie de la belle famille de mon frère. Mais j'y suis pas allée puisque c'était loin. Mais là, comme c'est une urgence, j'irai. Voilà. Écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Brossez bien vos dents. Bon, alors je brosse bien mes dents, mais je bois beaucoup de sucre depuis que je suis petite. Donc voilà, grosse carie qui finit en dévitalisation. Et puis, normalement, une dévitalisation, ça prend 1 heure et on n'en parle plus.
mais pour moi, ça n'a pas été le cas. Enfin bref, je vous souhaite une superbe journée, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye.